Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin une nouvelle fois pour un nouveau mercredi de la santé dédié ce matin au marché du Royaume-Uni. Merci à nos nombreuses intervenantes et un intervenant ce matin d'être avec nous également. Merci à Biotech Santé Bretagne d'être nos partenaires pour tous ces mercredis de la santé que l'on vous a proposés tout au long de l'année et que l'on va perpétuer l'année prochaine sur 2022 avec de nouveaux panoramas sur des opportunités de marché santé sur d'autres zones ou d'autres pays. Vous retrouverez l'agenda évidemment sur le site web de BCI dans l'agenda avec l'onglet événements, réunions d'information. Donc, merci à toutes d'être avec nous ce matin. Je vais d'abord présenter Claire Guélier, qui est à Business France, chargée de développement santé et biotech. Bonjour Claire. Bonjour. Merci pour ta présence et le partage de ton expertise. Donc, Claire, ce matin, va nous parler du marché de la santé au Royaume-Uni. Donc, va nous détailler et nous faire différents focus sur ce marché de la santé. On va parler des biotech, des medtech, de la e-santé, des dispositifs médicaux, de la pharma, des réseaux de distribution, des différents acteurs phares que vous pourrez retrouver et avec qui vous pouvez travailler sur le marché. Claire va vraiment nous dresser un panorama pragmatique du marché de la santé au UK. Ensuite, je céderai la parole à Irène Régnier de la Chambre de commerce française au Royaume-Uni. Irène est directrice de l'appui aux entreprises à la Chambre. Bonjour Irène. Bonjour à tous. Merci à toi aussi pour ta présence ce matin. Un Gali- plaisir. Galia travaille avec toi, elle est business consultant à la Chambre également. Bonjour Galia. On l'a- Bonjour, Bonjour. Merci à toi aussi pour ta présence. merci à vous. Et puis les deux prochains intervenants que j'aimerais vous présenter, Adeline fait partie de Bretagne Santé Biotech. Bonjour Adeline. Bonjour. Tu nous parleras ce matin du cluster, de ce qu'il peut apporter aux entreprises bretonnes pour les aider à lier des partenariats technologiques et puis voir quelles sont les perspectives de développement possibles avec d'autres clusters. Et notamment, tu vas nous parler ce matin avec Steve. Steve, bonjour et merci d'être avec nous aussi ce matin. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Bonjour tout le Welcome. monde. Donc, tous les deux, vous allez nous parler surtout ce matin du projet Impulse. J'en dis pas plus pour le moment, mais voilà, c'est un projet important, un projet collaboratif entre les entreprises françaises, a fortiori bretonnes, et des entreprises basées dans le Kent. Vous nous en parlerez en dernière partie de ce webinaire. Un petit rappel sur le déroulement de ce webinaire. Comme d'habitude, c'est votre moment. N'hésitez pas à prendre la parole. On n'attendra pas la fin pour des questions-réponses. On prendra vraiment les questions au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas à rebondir sur les propos de nos intervenants pour partager votre expérience, vos problématiques, poser vos questions. Si toutefois on n'avait pas les réponses à toutes vos questions pendant ce webinaire, on est à votre entière disposition juste après le webinaire pour organiser, c'est très facile, une visio avec Catel, votre chargé d'affaires BCI, chargé d'affaires santé, ou Nicolas Plantis, qui lui est sur la partie numérique e-santé. C'est très facile d'organiser une visio avec nos intervenants donc, et votre chargé d'affaires BCI. Donc, si vous ressentez le besoin pour un B2B, n'oubliez pas de le préciser. Vous pourrez le préciser, je rebondis là-dessus, notamment sur le questionnaire de satisfaction sur lequel vous allez tomber lorsque vous allez vous déconnecter de ce webinaire. Je vous remercie vraiment par avance de prendre la petite minute nécessaire pour répondre aux 10 questions. Promis, ça ne prend pas plus d'une minute. Mais c'est vraiment important pour nous, intervenants et BCI, d'avoir vos retours, vos suggestions d'amélioration, pourquoi pas, du webinaire, et aussi vos suggestions de thématiques pour de prochains webinaires ou de prochaines réunions d'information en présentiel. Donc, par avance, merci beaucoup de prendre cette petite minute pour répondre au questionnaire. Je ne m'attarde pas sur la présentation de BCI. Vous nous connaissez toutes et tous pour la plupart. Vous le savez, on est une association financée par le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne. On a plus de 1000 adhérents aujourd'hui, adhérents à qui sont offerts des
services spécifiques, des bonus, si vous voulez, en tant qu'adhérent à BCI. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'être adhérent pour faire appel aux services de BCI. Vous retrouverez toutes les différentes informations sur tous nos services, notre accompagnement que l'on vous propose dans les différentes diapos qui vont suivre. Je vais m'attarder néanmoins sur nos outils numériques. On a mis en place différentes choses vraiment utiles pour vous, des outils pragmatiques. La vidéo dure 4 petites minutes. Je vous remercie par avance pour votre attention. À tout à l'heure. Pour accompagner la croissance des entreprises bretonnes à l'international, BCI accélère sa transition numérique en faisant évoluer son site web. Dès la page d'accueil, accédez aux dernières actualités du commerce international et à l'ensemble des ressources développées pour vous par BCI. Découvrez nos solutions et services sur mesure, adaptés à chaque étape de votre développement international. Parcourez l'agenda. Découvrez l'ensemble de nos événements et inscrivez-vous directement en ligne. Profitez de nos outils numériques conçus pour répondre à vos besoins concrets et simples d'utilisation. Ils sont une aide précieuse pour optimiser votre export. Gagnez du temps avec BCI Info, le service de veille et d'information. Accédez à nos dossiers thématiques, concentrés d'informations en lien avec l'actualité. Complétez votre veille marché avec des centaines d'articles récents, sélectionnés, qualifiés et classés par secteur et zone géographique. Consultez l'information technique et réglementaire de référence, vérifiée et mise à jour en continu pour vos opérations export. Alors, on me dit que vous ne voyez pas la vidéo. C'est le cas? Ah, vous auriez dû me dire. Moi, je la vois très bien. Bon, je suis désolée pour ce contretemps technique. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez pas la vidéo. On voit simplement ton PowerPoint. Et pas... Voilà, c'est bon. Alors, désolée, je vais revenir un peu au début parce que l'important est dans les diapos de cette vidéo. Désolée, aléa du direct. Pour accompagner la croissance des entreprises bretonnes à l'international, BCI accélère sa transition numérique en faisant évoluer son site web. Dès la page d'accueil, accédez aux dernières actualités du commerce international et à l'ensemble des ressources développées pour vous par BCI. Découvrez nos solutions et services sur mesure, adaptés à chaque étape de votre développement international. Parcourez l'agenda. Découvrez l'ensemble de nos événements et inscrivez-vous directement en ligne. Profitez de nos outils numériques conçus pour répondre à vos besoins concrets et simples d'utilisation. Ils sont une aide précieuse pour optimiser votre export. Gagnez du temps avec BCI Info, le service de veille et d'information. Accédez à nos dossiers thématiques, concentrés d'informations en lien avec l'actualité. Complétez votre veille marché avec des centaines d'articles récents, sélectionnés, qualifiés et classés par secteur et zone géographique. Consultez l'information technique et réglementaire de référence, vérifiée et mise à jour en continu pour vos opérations export. Pour aborder de nouveaux marchés ou analyser vos pays cibles, accédez à nos synthèses marchés et ces données approfondies.
Alimentez votre ciblage et votre prospection en vous appuyant sur notre base de données d'entreprises et d'organismes étrangers. Adhérents, BCI simplifie vos démarches RH avec la CVTech. Consultez les CV de candidats aux profils internationaux. Publiez vos offres d'emploi. Avec Business to Students, entrez en relation avec des étudiants bretons pour des stages, études ou projets tutorés. Chef d'entreprise adhérente, accédez à BCI Connect, le réseau de mise en relation en toute confidentialité de dirigeant à dirigeant. Vous avez une problématique d'ordre stratégique et souhaitez un retour d'expérience ? Sélectionnez vos critères de recherche et contactez des dirigeants bretons référents souhaitant partager leur expérience. Votre entreprise est adhérente à BCI, créez votre espace personnel, retrouvez tous nos outils et pour faciliter vos recherches, créez vos alertes et ajoutez des articles en favoris. BCI innove avec Suppliers from Bretagne, la plateforme de promotion des entreprises adhérentes auprès d'acheteurs étrangers. Présentez vos produits et services, gagnez en visibilité, entrez en relation avec des acheteurs, distributeurs et importateurs internationaux, catalogue en ligne du savoir-faire des entreprises bretonnes, Suppliers from Bretagne s'appuiera sur le réseau international de BCI pour étendre sa diffusion et générer des opportunités d'affaires. Enfin, pour attirer de nouveaux projets en Bretagne, le service de prospection et accompagnement des investisseurs étrangers, Invest in Bretagne, fait évoluer son site web. Valorisation de la dynamique économique et des secteurs d'activité, mise en avant des atouts de l'écosystème et des grands projets bretons. N'attendez plus, rendez-vous sur www.bretagnecommerceinternational.com et exportez. Merci beaucoup pour votre attention. Désolée pour le petit bug technique à nouveau. Dernière petite chose, avant de céder la parole à nos intervenants et de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse ce matin, l'Open de l'International. Vous pouvez noter dans votre agenda déjà le lundi 4 juillet 2022, ce sera le 10e anniversaire de l'Open de l'International. On a coutume de dire que c'est l'occasion pour vous, entreprise bretonne, de faire le tour du monde en une journée. Il s'avère que c'est vrai, d'après les retombées que l'on a des nombreux participants chaque année. L'année dernière et en 2020, enfin cette année, pardon, et en 2020, c'était des versions en ligne, évidemment, pandémie oblige. On retourne au présentiel l'année prochaine, ce sera à Saint-Brieuc. On vous enverra les invitations pour vous inscrire en ligne le moment venu. L'inscription est totalement gratuite. En revanche, l'inscription est obligatoire pour participer à cet Open. Vous pourrez tout au long de la journée participer à des ateliers d'information, des focus pays, des retours d'expérience, des ateliers de bonnes pratiques. Vous retrouverez un village de partenaires avec des mini-stands de partenaires pouvant vous aider dans votre développement à l'international. Et puis aussi, c'est l'occasion cette journée pour vous et nos prestataires agréés, membres du réseau de BCI à l'étranger, occasion de vous rencontrer et de networker en rendez-vous B2B. Donc, n'oubliez pas de noter dans votre agenda lundi 4 juillet 2022 pour le 10e anniversaire à Saint-Brieuc. On va rentrer maintenant dans le sujet qui nous intéresse ce matin. Je vais tout d'abord, comme évoqué en préambule, je vais tout d'abord donner la parole à Claire de Business France pour une présentation du marché de la santé. Claire va nous balayer le système de santé public et privé, nous parler également des biotech et de l'industrie pharmaceutique, des dispositifs médicaux et des medtech. On fera un petit focus ensuite sur le plan de santé publique et les différentes opportunités qui s'offrent à vous, entreprise bretonne, et puis un petit point sur les actions menées par Business France pour la filière santé au Royaume-Uni. Claire, encore une fois, merci de ta présence. Je te cède la parole.
Bonjour à tous, donc Claire Guélier, je suis donc chargée de développement pour la zone Royaume-Uni et Irlande. Et je suis aujourd'hui en Allemagne, donc je m'excuse par avance parce que je me sauverai rapidement après ma présentation, parce que je suis sur le salon Medica que je pense la plupart de vous connaissent déjà. Et je vais en profiter pour aller rencontrer physiquement les Français qui sont présents sur ce salon. Alors, hop. Ouais, vas-y, tu peux passer encore la slide après. Donc je vais commencer par vous parler effectivement du système de santé de façon générale pour un petit peu dresser le paysage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système de santé britannique, il est majoritairement public. Donc, il est appelé le NHS. Je pense que c'est aussi un nom que vous avez probablement déjà entendu. Le système de santé est divisé effectivement entre les 4 régions de l'Angleterre, les 4 régions du Royaume-Uni, qui sont l'Angleterre, l'Écosse, Pays de Galles et l'Irlande du Nord. De façon assez vulgairement, quand on évoque le NHS, on va principalement parler du NHS England, puisque c'est la région la plus grande et que c'est celle qui a du coup le plus de financement. Et souvent, les plans, tous les plans gouvernementaux viennent de l'Angleterre. Donc voilà, quand je parlerai du NHS, je parlerai essentiellement du NHS England. Il faut savoir qu'il représente, il représente environ 80% du système de santé général au Royaume-Uni. C'est le plus gros employeur du Royaume-Uni, le NHS, grande machine. Et que tous les soins qui sont fournis par le NHS sont gratuits. C'est financé par l'impôt sur le revenu. On paye une cotisation NHS avec notre salaire et l'utilisation des services du NHS est du coup gratuit. Ça amène des problématiques. Alors, c'est un système de santé qui a fait ses preuves avec effectivement des soins de qualité, mais un système qui est aussi challengé par des listes d'attente qui peuvent être parfois conséquentes pour des patients qui souhaitent être traités dans ces hôpitaux publics et qui du coup a amené quand même à un développement du privé. Tu peux passer à la slide d'après. Qui reste minoritaire, qui est largement restreint à l'Angleterre. Les 3 autres régions du Royaume-Uni s'étant assez fortement opposées au développement du privé. Et le privé, c'est majoritairement des grandes chaînes d'hôpitaux. C'est certains que vous connaissez probablement puisqu'ils sont présents en France également, comme Ramsay par exemple. C'est des chaînes qui vont avoir entre 40 et 5-6 hôpitaux qui vont plutôt prodiguer des soins rémunérateurs ou qui vont agir en sous-traitant du NHS. Il faut savoir que le NHS, justement, pour pouvoir réduire ces listes d'attente, sous-traite certains soins aux hôpitaux privés, ce qui permet aux patients d'être traités dans un hôpital privé à prix NHS, c'est-à-dire gratuitement. Et du coup, ces hôpitaux que vous pouvez voir, que j'ai pu lister, alors c'est une liste qui est non exhaustive, peuvent se voir confier des missions pour certains types de pathologies par le NHS et avoir des contrats pour un certain nombre d'années pour traiter des patients NHS dans leur structure. Alors, je vais essayer de décoder un tout petit peu pour vous le fonctionnement du NHS en termes de budget. Alors, il faut savoir que c'est toujours compliqué. C'est un système qui est très complexe et même si je pense qu'en 3 minutes, je vais avoir du mal peut-être à le rendre complètement transparent pour vous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le financement, il arrive du gouvernement et il est ensuite redistribué aux payeurs. Donc, les payeurs, vous allez avoir donc, le NHS England qui va vraiment, lui, s'occuper de contrats généraux, nationaux. Vous allez avoir ce qu'on appelle les Clinical Commissioning Group, qui sont des organismes régionaux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, qui ont en charge un certain nombre d'hôpitaux sur leur territoire et qui vont du coup décider des priorités cliniques, par exemple, comment vont être alloués les budgets
et c'est eux qui vont redistribuer l'argent aux hôpitaux. Il y a également les autorités locales, c'est plutôt pour tout ce qui va être social care, donc tout ce qui est services sociaux. Ces fonds sont redistribués, que ce soit au NHS Trust, donc qui sont les hôpitaux, plutôt donc les soins, ce qu'on appelle les soins secondaires. La médecine générale, les soins primaires, c'est tout ce qui va être en ville, donc tous les services que vous pouvez retrouver en cabinet, qui ne sont pas des cabinets libéraux, c'est pas des cabinets libéraux au sens où on va pouvoir l'entendre en France, puisqu'ils ont des contrats avec le NHS, sont donc salariés, et puis au secteur privé. Voilà, comme je disais, avec des contrats de sous-traitance, par exemple, aux hôpitaux. Voilà, donc c'est tout ça régulé effectivement par des organismes régulateurs. C'est juste pour donner effectivement une image générale de comment est-ce que les fonds sont répartis au niveau du NHS, sachant que 80% des fonds sont à destination du NHS England. C'est pour ça que je vous disais que vulgairement, on parle surtout du NHS England quand on évoque le système de santé public du Royaume-Uni. Alors, je vais maintenant faire 2 focus. Donc, on va effectivement commencer par les biotech et puis ensuite, je vous parlerai des medtech et équipements médicaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Royaume-Uni, c'est l'un des plus grands exportateurs de produits pharmaceutiques au monde. On a sur le sol britannique des instituts de recherche qui comptent parmi les plus en vue en Europe, comme Oxford, Cambridge, Londres. Donc à Londres, on a UCL ou Imperial. C'est ce qu'on appelle ici communément le triangle d'or de la biotechnologie. Il faut savoir qu'environ 34% des entreprises, c'est ce que je vous montre sur ma slide, sont concentrées sur ces 3 villes et leur périphérie. Vous pouvez le voir sur la carte que je vous montre juste à côté, que c'est quand même un secteur qui est assez concentré. Alors, on en trouve ailleurs, tout n'est pas concentré sur ces 3 villes, mais vous le voyez assez facilement que voilà, la majorité des entreprises sont vraiment concentrées sur cette zone avec des clusters qui, du coup, sont très, très dynamiques autour de ces 3 villes. Et puis, voilà, les biotech s'exportent un peu sur le reste du pays. Et donc, on a d'autres clusters qui apparaissent progressivement sur des villes peut-être un petit peu moins grandes, mais comme Manchester, Birmingham, Leeds ou même Édimbourg, Glasgow en Écosse, par exemple. On a des secteurs de recherche prioritaires. Alors là, je pense que je vais peut-être pas vous apprendre grand-chose. Je pense, assez similaire à la France. L'oncologie est un secteur de prédilection de la recherche au Royaume-Uni. Tout ce qui est immunologie, génétique sont également des secteurs qui sont très porteurs. Sachant que la demande des produits pharmaceutiques reste très forte, soutenue par l'augmentation des dépenses des hôpitaux britanniques et surtout par la population, le vieillissement de la population qui entraîne des maladies chroniques, tout ce qui va être cardiométabolique, système nerveux avec toutes les pathologies de la démence, Parkinson, Alzheimer, toutes ces pathologies qui sont liées au vieillissement. L'oncologie aussi, puisque effectivement, plus on vit vieux et plus les chances de développer des cancers sont grandes. Et puis, les changements de vie, tout ce qui est autour de... notre mode de vie augmente également ces types de pathologies. On a une part de population au Royaume-Uni qui est âgée de plus de 65 ans et plus, qui est en constante augmentation, et un taux également qui peut être important pour vous d'obésité, qui est très, 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 très haut au Royaume-Uni, il est estimé à 65% aussi de la population qui est en surpoids ou obèse, et ça augmente donc le risque de
maladies cardiovasculaires, de maladies chroniques, le diabète, ce type de pathologie, qui du coup sont des secteurs de recherche prioritaires sur le Royaume-Uni. Je passe. Et je voulais, pour les biotech, finir sur effectivement les investissements qui ont été faits. Le secteur des biotechnologies et des sciences de la vie a levé un montant record de 3,5. Alors là, je vous ai mis 2020, mais je vais être encore plus précise. À l'oral, le Royaume-Uni a déjà levé 3,5 milliards d'euros au cours des 3 premiers trimestres de 2021. Sachant qu'en 2020, effectivement, voilà, on avait déjà un record de 2,8. C'était déjà un record de levée de fonds. Et un quart des investissements européens ont été faits au Royaume-Uni en 2020, ce qui conforte sa position de leader européen en biotechnologie. On a un gouvernement qui s'est aussi fortement mobilisé sur le secteur, avec effectivement la sortie de l'Union européenne, du Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a également mis un focus sur ce secteur des sciences de la vie pour dynamiser l'économie. C'est vraiment une de leurs priorités. Et donc, il y a des forts financements publics qui ont été alloués à la recherche et qui viennent compléter ces financements privés d'appels publics à l'épargne ou de capital risque d'investisseurs britanniques ou étrangers, puisqu'on a aussi eu pas mal d'investissements asiatiques ou américains dans les biotech britanniques. Donc un beau paysage, en tout cas bien dynamique pour les biotech. Et je pense que j'ai une dernière slide sur les biotech. Yes. Pour compléter, voilà, donc très dynamique en termes d'investissement et puis soutenu par un paysage d'entreprises et d'organismes assez conséquents également. Donc, on va retrouver les plus grands groupes pharmaceutiques au Royaume-Uni et puis des organismes qui soutiennent les innovateurs et les startups. Alors, j'en ai cité deux qui sont vraiment des clusters ou des organisations supportrices qui sont donc One Nucleus qui est basé à Cambridge ou OBN qui est basé à Oxford, qui sont voilà, des réseaux d'entreprises qui soutiennent les biotech et les labos pharma, puisque c'est voilà, le but du jeu, c'est aussi de pouvoir travailler tous ensemble. Et puis, vous allez avoir, je vais souligner aussi le rôle des charities, qui sont des associations type Cancer Research UK, par exemple, qui est une association, mais qui œuvre également dans la recherche et le soutien de la recherche sur le cancer, mais il y en a également sur la démence, Alzheimer, les associations pour Alzheimer sont aussi très, très fortes. Et puis, des organismes gouvernementaux, type Innovate UK ou les centres catapultes, voilà, qui sont des aides également pour les entreprises qui souhaitent lever des fonds publics, comprendre un peu comment marche le paysage britannique dans ces secteurs. Voilà, c'est juste une big picture. Si on passe également maintenant aux dispositifs médicaux et MedTech, donc c'est un marché qui est également assez conséquent puisque on est le 3e marché d'équipement médical en Europe, après l'Allemagne et la France. Et c'est un marché qui est très dépendant des importations. Le Royaume-Uni importe beaucoup en termes d'équipements médicaux d'équipements médicaux et de MedTech. Même si on a un pool de fabricants qui est assez conséquent au Royaume-Uni, mais donc une majorité sont plutôt des PME, des plus petites structures. Et on a beaucoup de startups, surtout en e-santé ou en MedTech. C'est un paysage qui est un petit peu plus éclaté, comme vous pouvez le voir sur la carte.
on va retrouver effectivement Londres qui reste la capitale et donc avec un dynamisme de capitale. Mais les medtech et les équipements médicaux sont un peu plus éparpillés. On ne retrouve pas cette concentration qu'on peut avoir sur les biotech. Voilà, donc c'est juste pour mettre un peu en parallèle les deux secteurs. Voilà, concernant tout ce qui va être medtech ou équipement médical, le choix de la région au Royaume-Uni peut être différent en fonction de vos priorités et de ce que vous faites pour vous installer, par exemple, ou pour choisir un hôpital pilote avec qui commencer. Ce qu'il faut savoir également sur les medtech, c'est qu'on a, comme pour les biotech, un écosystème qui est très conséquent. Alors, je vais parler essentiellement du HSN Network, c'est donc les Academic Health Science Network. Il y en a 16 au Royaume-Uni. Ils sont répartis du coup sur l'ensemble de l'Angleterre. Et ce sont des structures qui sont à la frontière entre les entreprises, les universités et le monde médical, hospitalier, et qui ont pour but d'accélérer l'adoption de l'innovation au sein des structures du NHS. Voilà, donc ils œuvrent avec les innovateurs, avec les entreprises pour avoir un discours qui est adapté au NHS, pouvoir monter une proposition de valeur, un modèle économique pour montrer effectivement comment est-ce que le NHS va vous répondez à une problématique du NHS et comment est-ce que le NHS va pouvoir effectivement économiser ou gagner de l'argent via votre innovation. Donc ça, c'est plutôt effectivement un réseau destiné à des medtech ou des solutions de e-santé ou des équipements médicaux, mais effectivement innovants, qui ont besoin d'un coup de pouce pour accéder au marché. Et j'ai cité quelques autres effectivement références. Le MHRA, c'est l'organisme régulateur, et je sais qu'on en reparlera avec Irène pour les problématiques liées au Brexit. Le NICE, c'est notre institut qui délivre tout ce qui est conduite de bonnes pratiques et qui va également du coup définir des prix pour des thérapies. Donc voilà, des organismes à connaître. Et un autre que je ne sais pas si j'ai listé là, le NIHR, non, je ne l'ai pas listé, qui est un institut, l'Institut national de recherche, et qui peut être aidant pour la mise en place d'essais cliniques, par exemple, avec du recrutement de patients. Hop, je ne sais pas s'il y a des questions avant que l'on passe au point suivant. N'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions à Claire, que ce soit sur les biotech ou les medtech. C'est le moment où vous pouvez prendre la parole, échanger, demander des conseils, répondre à certaines problématiques que vous pourriez avoir. Donc, surtout, n'hésitez pas. Écoute, Claire, personne ne se manifeste, donc je te propose de continuer sur le plan de santé publique et les opportunités. Exactement. Donc, et dans la continuité, quels sont les secteurs dans lesquels les Français peuvent avoir leur rôle à jouer de façon générale? Je vais parler du système de santé publique, mais effectivement, le NHS, tout ce que publie le NHS va être valable également dans le système privé, puisque les problématiques de santé sont bien évidemment les mêmes. Le NHS a publié en janvier 2019, donc il y a presque 3 ans aujourd'hui, un plan à long terme pour fixer les priorités pour les 10 prochaines années. Et il a mis un fort accent sur tout ce qui va être e-santé, télémédecine, tout ce qui est prévention, inégalité de santé, le bien vieillir en priorité pour les 10 prochaines années. Il faut savoir que le NHS, c'est quand même le plus grand acheteur d'équipements médicaux et de medtech, et que même si l'accès au NHS peut s'avérer parfois complexe, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place au cours des dernières années pour améliorer l'accès et
du coup accélérer les achats au sein du NHS. Donc, ça va être un peu court pour tout expliquer, mais si c'était quelque chose qui vous intéresse pour passer le côté à distributeur, passer en direct, comment marche le supply chain et le procurement au sein du NHS, je serais ravie d'échanger plus en détail avec vous sur peut-être sur votre dispositif médical ou votre solution plus en détail, parce que c'est assez dispositif médical dépendant. Concernant les opportunités, je vais commencer par… Non, tu peux les rester. Voilà, super, merci. Je vais juste parler de la e-santé pour commencer. Le NHS a projet d'être complètement digitalisé d'ici 2023. C'est-à-dire que tous les dossiers médicaux soient disponibles en version électronique et que l'hôpital marche sans papier, paperless. C'est une révision qui est coûteuse du système, qui exige un changement total du fonctionnement quotidien du NHS, et ça ouvre des opportunités aux entreprises qui sont spécialisées dans ces secteurs d'activité, que ce soit des logiciels, des solutions informatiques. Par exemple, on a des fonds qui ont été alloués en 2020, fin novembre 2020, donc il y a un an, pour équiper les hôpitaux en logiciels de e-prescription, avec des fonds qui sont conséquents, qui ont été conséquents et qui ont permis aux hôpitaux de s'équiper de solutions informatiques à assez grande échelle. Voilà, donc ça, c'est des opportunités qui sont réelles dans le système de santé. On peut aussi citer tout ce qui est aide à la décision, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça, plus sur des domaines type de l'imagerie, par exemple. On a beaucoup d'entreprises qui arrivent sur ce secteur pour aider les cliniciens à prendre des décisions cliniques en fonction de poules d'images d'autres patients qui pourraient avoir des pathologies similaires. On a également tout ce qui va être technique prédictive pour aider les systèmes de santé à organiser leur territoire, ou des outils intuitifs pour saisir les données médicales de manière à réduire l'aspect administratif, faire gagner du temps. Du coup, gagner du temps égale gagner de l'argent. Ce sont des systèmes informatiques pour lesquels le NHS est très preneur. Et tout ce qui va être aussi protection des données, protection de la vie privée des patients. Voilà, des exemples parmi d'autres. Mais ce sont effectivement des domaines très intéressants pour le NHS. Et puis, sur le domaine de la e-santé, on va retrouver également tout ce qui est le segment de l'assistance à distance pour des produits ou des services, que ça puisse être des alarmes, des détecteurs de chute ou des appareils de géorepérage pour, par exemple, tout ce qui est maladie de la démence. On a également toute la prise en charge des patients chroniques qui également a fait l'objet de financements importants, que ce soit pour des objets connectés, type des montres pour pouvoir suivre l'activité physique, des lecteurs de glycémie connectés, des balances, également pour tout ce qui va être maladie cardiovasculaire, tout ce qui est pathologie chronique qui peut être suivi à distance, donc des tensiomètres connectés, des montres, des balances, effectivement, tout ce que j'ai pu évoquer avant, qui facilite le suivi des maladies chroniques et qui permet également une prise en charge en ambulatoire et donc un désengorgement de l'hôpital. Ça, ce sont des technologies qui, effectivement, sont aussi très prisées et pour lesquelles le gouvernement investit également dans tout ce qui va être application numérique. Le NHS a une base de données d'applications numériques qui s'appelle le NHS Data App, qui, du coup, recense les applications numériques en santé qui peuvent être utilisées, sachant qu'il y a eu un programme, par exemple, autour du diabète, où les applications ont été prescrites et remboursées. Ça faisait partie d'un programme expérimental avec des systèmes de coach, que ce soit sportif, nutrition, via des apps, surtout pour la prévention du diabète, donc pour des patients qui étaient en pré-diabète,
et pour éviter effectivement le développement du diabète. Donc voilà, c'est vraiment un secteur en plein essor. Il faut savoir, je vais clôturer la page de la e-santé avec cette mention, que le Royaume-Uni était déjà très avancé en télémédecine quand la crise du Covid est arrivée. On avait déjà beaucoup d'acteurs sur ce segment avec des noms type Babylone, par exemple, qui pratiquaient déjà la télémédecine et la téléconsultation via téléphone ou via ordinateur, et qu'effectivement, la pandémie a accéléré cette adoption des techniques de télémédecine, puisque effectivement, on a quand même passé 1 voire 2 années compliquées en termes d'accès aux soins et voilà, pour des patients qui étaient fragiles ou qui ne pouvaient pas sortir. Et c'est une tendance qu'on pense, en tout cas, qui va perdurer peut-être pas à son apogée, enfin pas au même niveau que cela a pu être pendant la pandémie, mais qui en tout cas va effectivement, enfin a permis une accélération de l'adoption. On a gagné quelques années, ça c'est certain, sur l'accélération de ces technologies au sein des structures hospitalières. Donc voilà, c'est un vrai segment à investiguer. Et puis, le dernier point pour ce plan à long terme dont je voulais parler, c'est effectivement l'accent effectivement sur des problèmes de santé publique, tels que le tabagisme ou l'obésité, l'alcoolisme. C'est des gros sujets de santé publique au Royaume-Uni. Et là aussi, c'est des secteurs sur lesquels les sociétés françaises ont leur rôle à jouer, que ce soit sur des solutions numériques ou biotech ou encore du dispositif médical. Voilà, sur le plan à long terme. Et je vais finir très rapidement avant de laisser la place à Irène sur ce que l'on fait chez Business France et comment est-ce qu'on peut vous aider. Donc nous, ce que l'on propose chez Business France, c'est effectivement d'aider les entreprises françaises à accéder à un marché que vous pouvez ne pas connaître du tout. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut réaliser pour vous une étude de marché avec voilà, des plans que l'on définit ensemble pour répondre aux questions que vous vous posez. On peut également effectuer des missions de prospection en votre nom, c'est-à-dire aller chercher des partenaires, que ce soit des distributeurs pour les équipements médicaux, des partenaires de recherche ou de co-développement pour des medtech ou de la biotech. Ça peut aussi être des leaders d'opinion ou des médecins, en tout cas influents dans les hôpitaux, des sites pilotes pour des innovations. Voilà, donc tout ça, c'est des choses que l'on peut faire et on travaille avec vous pour définir les cahiers des charges. Et on organise également des missions collectives. Et donc, je vous ai juste mis un exemple de ce que l'on organise en avril en collaboration avec un salon organisé par donc, le cluster Obienne que j'ai évoqué précédemment, à destination des biotech, de l'industrie pharma ou des CRO intéressés par le marché britannique, voilà, avec une conférence en amont en physique dans les bureaux Business France et puis une entrée pour 2 jours sur ce salon avec une séquence de pitch devant un parterre d'acteurs britanniques, la possibilité effectivement d'assister aux conférences. Il y a une plateforme de networking. Voilà, donc c'est vraiment pour vous mettre en relation avec des potentiels partenaires. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je pense que mes coordonnées sont juste après. Et puis les 2 derniers volets, et je laisse la parole, sont effectivement l'accompagnement pour le Brexit. Je vais laisser Irène en parler, mais sachez qu'on a dans les bureaux Business France un référent Brexit qui peut effectivement vous accompagner sur les sujets très techniques de la réglementation ou de tout ce qui va être aspect douanier, taxes, Incoterm.
voilà, c'est côté un peu technique. Et Ouais. puis, la solution VIE qui du coup est plus sur le volet commercial sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais voilà, qui est une solution RH pour vous aider à vous développer au Royaume-Uni, et on peut enfin réenvoyer des VIE sous certaines conditions, qui est chose qui était un peu compliquée jusqu'à présent avec les réglementations nouvelles liées au Brexit. Voilà. Je vous Merci laisse. beaucoup, Claire. Toutes ces informations dont tu parles, enfin, l'appui au Brexit, les informations updated sur le Brexit, l'accompagnement sur place au UK, etc. Enfin, tout ça, vous retrouvez ces informations sur BCI Info. En tant que Team France Export Bretagne, évidemment, on est au fait et on alerte les entreprises sur tous ces points-là, en lien avec des experts, évidemment, dont Business France aussi, et puis la Chambre. Donc, vous retrouvez à votre proximité, n'hésitez pas à contacter vos chargés d'affaires ou votre conseiller en CCI territorial en Bretagne qui fera le pont et qui est là pour vous conseiller sur tous ces sujets touchy et peut-être d'apparence compliquée pour vous aider donc à développer votre business sur le Royaume-Uni. Merci beaucoup, Claire, pour ton intervention. On va passer au deuxième point. Je vais céder la parole à Irène pour la partie réglementaire, qui n'en est pas moins importante que celle de la présentation du marché. Il y a là aussi pas mal de Merci. choses à dire, d'actualité et de cas d'études dont tu vas nous parler, Irène. Moi, Merci, en profite Karen. juste pour Oui, bien sûr. moi, je vais m'échapper parce que je vais me diriger vers Le le salon. salon Si vous t'attend. avez les moindres questions et si vous avez besoin d'informations sur le UK, n'hésitez pas à me contacter par email ou effectivement en passant par votre conseiller international. Je serai ravie de vous répondre. Et je vous laisse entre de bonnes mains. Merci beaucoup, Claire. Bon Merci beaucoup. salon. Merci, Claire. À bientôt. Au revoir. Donc, rebonjour à tous pour le volet réglementaire, du coup, qui vient en complément de la présentation de Claire, qui, j'espère, vous a convaincu des opportunités du marché. Donc, si vous êtes convaincu des opportunités du marché, maintenant, il va falloir savoir comment est-ce que vos produits peuvent être exportés au Royaume-Uni ou comment est-ce que vous pouvez développer votre activité là-bas. Donc, ce qui est important de garder en tête, c'est que maintenant, le Royaume-Uni est un pays tiers. Donc, c'est comme si vous vous adressiez à complètement d'autres systèmes. Vous partez, ce n'est plus possible d'envoyer vos produits qui répondaient aux mêmes normes au niveau européen. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, malheureusement. Bon, pas de vision politique dans le malheureusement, mais c'est juste un côté pratico-pratique. C'est vrai que c'est moins aisé. Simplement, si on a déjà une expérience sur l'export, on met juste le Royaume-Uni dans la même case que si vous envoyez, que vous voulez vous développer sur les pays d'Asie, sur le Moyen-Orient, etc. Le Royaume-Uni fait maintenant partie de ces pays tiers. Donc, sur l'autorité qu'il faudra contacter pour commencer à développer les produits et à les diffuser sur le marché anglais. Donc, ce sera le MHRA, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, qu'il faudra contacter. Et là, on a deux cas de figure. Le premier est un petit peu dépassé, mais si les produits étaient déjà présents sur le Royaume-Uni, l'accréditation du MHRA devait être obtenue à partir du 1er janvier 2021. Donc, ces démarches, en tant qu'entreprise, si vous étiez déjà présente, vous les avez déjà faites. Sur les primo-exportateurs, ce que j'appelle, donc qui vous allez être convaincus qu'il faut venir au Royaume-Uni et sur les nouveaux débouchés d'affaires, donc prendre contact avec le MHRA et selon votre typologie de produits, il va falloir obtenir les différentes accréditations. Pour les dispositifs médicaux, une petite note, évidemment, comme partout, ils sont classés par degré de risque et selon du coup les accréditations que vous aurez besoin, ce sera différent. Qu'est-ce que ça a fondamentalement changé? L'accréditation doit être donnée, mais surtout vous devez avoir une responsible person sur le sol britannique. C'est-à-dire que votre client final doit pouvoir se retourner sur une responsible person au Royaume-Uni. La définition donnée par la législation britannique de la responsible person est assez large. Ça peut être une personne physique ou alors une personne morale. Ce
qui est important, c'est que cette personne puisse être identifiée. Et cette identification se fera de différentes façons. Elle se fera par une déclaration auprès de l'organisme étatique. Elle se fera aussi sur le produit avec le nom, soit de la personne physique, soit de la personne morale, et une adresse au Royaume-Uni. Et ça ne peut pas être une adresse en France ou alors d'un partenaire basé sur le continent européen. Ce qui veut dire aussi que ça ne peut pas être une simple boîte aux lettres. Parce que il faut que si vous avez un litige ou si un client a un litige, il puisse se rendre, échanger. Et si c'est simplement une boîte aux lettres, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est très important de vraiment d'aller dans le fond de cette responsible person, de le penser comme on peut se retourner contre quelqu'un. Dans ce sens aussi, pas forcément que négatif. À savoir que des importateurs-distributeurs proposent ce service. Ils le proposaient avant pour d'autres entreprises et maintenant, ils ont étendu ce service aux entreprises européennes. Évidemment, ce n'est pas un service gratuit et ils le feront contre rémunération. Donc, il faut voir quelles sont leurs conditions. Un autre point qui est important et qui est influencé par le sujet du responsible person qu'on évoquait au-dessus, l'étiquetage ou le labeling qui va se modifier. Il va être modifié à 2 niveaux. Donc, il va être modifié au niveau de la responsible person. Et si vous aviez l'adresse française sur vos produits, l'étiquetage va devoir modifier. Et aussi au niveau du marquage des produits. Les produits qui devaient être marqués CE, ce qui correspond à la plupart des produits, mais pas tous les produits, vont dans la plupart des cas bénéficier du nouveau marquage UKCA. Donc, généralement, on va avoir cette réciprocité. Ce n'est pas forcément le cas, donc il faut veiller et faire attention. Et c'est mon point final de cette slide, importance de la veille. Et ça, c'est beaucoup pour l'introduction. Le Brexit, je vais prendre l'image un petit peu du roller coaster. Mais c'est vrai que pour nous, conseillers britanniques, ça a été des fois, voilà, on ne sait jamais. Donc, il faut faire attention. N'hésitez pas à vous mettre sur des newsletters, à suivre les nouvelles du BCI sur la page Brexit qui est extrêmement bien faite, à contacter Business France, à nous contacter Chambre de commerce si vous avez le moindre doute. Si vous avez lu quelque chose, vous savez que ça va entrer en vigueur, mais vous voulez être sûr que ça va vraiment rentrer en vigueur. Des fois, c'est assez intéressant parce que ça peut changer sur un week-end. Et j'ai eu le cas dernièrement où je faisais une présentation et le lundi, ce n'était plus à jour. Parce que le week-end, le Royaume-Uni avait décidé d'étendre une période de transition. Donc voilà l'importance. Karen, sur une autre slide, s'il te plaît. Donc, un cas d'étude dont je vous parlais, donc une société qui disposait d'une autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2020. Au 1er janvier 2021, ce n'était plus possible. Quel est le message qu'ils ont reçu de la part des autorités britanniques? C'était la responsible person et c'était la définition dont je vous parlais, donc qui est là en anglais, et avec l'importance de l'establishment, donc la présence physique au Royaume-Uni, et sous la forme, donc une personne, une compagnie ou un représentant autorisé, donc ça c'est importateur ou distributeur dans le cas. Et alors, et si il y a le cas final où ils disent que si ce n'est pas le cas aujourd'hui, cette société, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait prendre les étapes nécessaires pour s'établir. Donc, ils invitaient vraiment les sociétés en amont à s'organiser. On peut passer, Karen, à deuxième cas. On était dans du secteur presque équipement médical, mais en fait, si on lisait bien et l'importance du coup de surveiller les réglementations et de voir les points, en fait, ils se situaient hors équipement médical. Donc, ils n'avaient pas besoin d'une responsible person. Par contre, le marquage de leurs produits était CE et du coup rentrait dans la réglementation UKCA. Donc, on avait très bien pour ces produits qui étaient des donc, purificateurs d'air, mais des unités mobiles qui s'adressaient aux hôpitaux, aux cliniques, mais pas simplement, donc ils ne rentraient pas que dans le cadre santé. Donc, pas de responsible person, par contre, le marquage. Donc, il faut bien faire attention, vérifier. Et je vous ai mis le texte en lien après la présentation. Register medical device is to place on the market, donc à vérifier. Ensuite, ça va nous apporter, et les autorités, quelles sont les étapes pour s'établir au Royaume-Uni. Donc, en amont, les recherches.
les recherches marché, les recherches réglementaires que vous pouvez faire avec BCI, que vous pouvez faire avec Business France, que vous pouvez faire avec CCI Grande-Bretagne. Donc, vous avez beaucoup d'acteurs et de partenaires qui peuvent vous accompagner dans ces démarches. Vous pouvez obtenir les services d'une responsible person si vous le souhaitez, ou alors, si le coût est trop important, prendre les démarches en interne et dire, écoutez, le marché britannique pour moi est très important, je le vois comme un très grand levier à l'international et du coup, je vais me donner les moyens d'y aller, je vais m'établir au Royaume-Uni. Donc, c'est la possibilité de mettre en place une structure propre au Royaume-Uni pour la commercialisation des produits ou des services. Ça peut être plus large. Et ça peut passer par 3 étapes. Création d'une succursale. Donc, c'est là un bras armé de la société française qui va proposer les produits et services sur le Royaume-Uni. La création d'une filiale sur le Royaume-Uni, le rachat de société. Création de filiale rapidement. Le Trade Agreement qui a été acté entre l'Union européenne et le Royaume-Uni n'a pas complexifié la création d'une filiale au Royaume-Uni pour une société étrangère. Ce qui était fait avant peut toujours être fait dans les mêmes délais, avec la même facilité. Il n'y a vraiment pas eu de complexité par rapport à ça. Donc, voilà, vraiment, je vous encourage à visualiser les possibilités et à ne pas écarter cette implantation un petit peu plus coûteuse, c'est vrai, mais qui est très efficace parce qu'elle vous permet d'être votre propre responsible person. Donc, les services que vous pouviez souscrire auprès d'un distributeur, importateur, vous les avez en interne. Donc, vous faites un gain d'économie et surtout de contrôle sur le marché britannique. Et pour sur le rachat de société, on en voit de plus en plus parce qu'il y a eu des opportunités d'affaires qui ont été faites entre ce qu'on appelle le Brovid, Brexit, Covid combiné. Ça a créé des opportunités dont beaucoup d'entreprises françaises se sont saisies. Merci Karen. Rapidement, présentation de la CCLGB. Nous sommes un réseau d'entreprises et nous aidons les entreprises à travers une mission de réseautage au Royaume-Uni. Donc, c'est vraiment du local sur tout le Royaume-Uni avec des événements de networking. Et on fait partie de CCI France International, un réseau mondial dont vous avez sûrement entendu parler. Karen, après, premier réseau d'entreprises françaises, je ne passerai plus répartis dans le monde entier. Et ce qui est intéressant, quand vous accédez à une CCI, vous accédez à toutes les CCI. Donc, c'est vraiment un réseau bien. Sur les services appui aux entreprises, de façon plus détaillée, donc c'est les services que propose mon département au sein de la Chambre de française de Grande-Bretagne. On a le Shared Commercial. Donc, je voulais vous parler parce que Claire mentionnait très justement que le VIE, sous certaines conditions, est possible, pas très joli mot, mais à nouveau au Royaume-Uni, mais sur des conditions qui sont assez strictes et qui ne sont notamment pas accessibles aujourd'hui aux PME. Une autre solution existe et c'est celle du shared commercial, le commercial à temps partagé, c'est-à-dire que je mets quelqu'un à disposition de mon équipe pour votre entreprise. Ça remplace le VIE, par contre, ça ne peut pas être du temps plein, alors que le VIE est du temps plein. Le shared commercial, vous allez donner 2-3 journées par mois à une personne de mon équipe pour vous développer au Royaume-Uni. C'est une démarche qui est un petit peu différente, mais qui, dans le temps où le VIE n'est pas vraiment bien placé, peut bien soutenir. Domiciliation administrative et commerciale, on a des bureaux aussi mis à disposition. On peut vous aider pour les créations de structures, l'ouverture d'un bureau de paye si vous voulez recruter quelqu'un sur le Royaume-Uni. Attention, problématique de visa, dont je pourrais vous parler plus en détail si vous avez besoin. Enregistrement TVA au Royaume-Uni. Donc, c'est vraiment des services techniques, pratico-pratiques sur le Royaume-Uni. Et je crois, voilà, valeur ajoutée, on va passer. Toute mon équipe est bilingue, une équipe de 12 personnes juste pour le SAE et 24 personnes en total pour la CCI Grande-Bretagne. Voilà, Karen. Merci beaucoup, Irène. Voilà, mais c'était un plaisir et je reste après si besoin est. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants avant que l'on parle du projet Impulse et du cluster Bretagne Santé Biotech?
Alors, visiblement, non. Donc, on va pouvoir poursuivre. Adeline, je te donne la parole pour que tu nous parles tout d'abord du Centre d'innovation technologique qu'est Biotech Santé Bretagne. Et puis, tu vas introduire donc le projet Impulse. Merci Karen. Bonjour à tous. Donc, ravie de participer à ce webinaire et à ce mercredi de la santé en partenariat avec BCI et les chambres de commerce, ainsi que Business France. Donc, Biotech Santé Bretagne, juste en quelques mots, avant de passer la parole à Steve qui vous parlera effectivement du projet Impulse. Donc, qui sommes-nous? Un centre d'innovation technologique actif en Bretagne pour soutenir toutes les PME du secteur santé et biotech. Nous avons effectivement 30 ans d'expérience pour soutenir des projets innovants sur ces deux filières, avec une accréditation du ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche en tant que centre de transfert technologique, donc accrédité CDT. Et nous sommes approuvés effectivement pour l'impôt crédit recherche. Nous accompagnons effectivement 700 acteurs de l'innovation dans leurs différents projets, perspectives de développement à l'international. Et chaque année, c'est environ 140 projets qui sont soutenus en matière d'innovation. Donc pour l'instant, nous avons effectivement actuellement 170 membres qui sont adhérents de Biotech Santé Bretagne. Donc 30 ans d'expérience, comme je le disais, en lien avec tout l'écosystème breton. Donc nous avons une équipe de 18 personnes qui sont experts de vos innovations pour vous accompagner effectivement à la fois sur des prestations de conseil, que ce soit sur la réglementation, la recherche de financements régionaux, nationaux ou européens, l'aide au montage de projets innovants. On peut également réaliser des études de faisabilité en fonction des marchés qui peuvent exister et du marché breton. Accompagner donc pour les recherches de financement. Et effectivement, nous avons toute une expertise aussi en termes d'intelligence technologique, scientifique et réglementaire, donc avec des experts spécialisés par champ d'activité, e-santé, medtech, tout ce qui est pharmacologie, etc. Et nous avons donc toute une activité liée à l'accès au marché européen pour accompagner les entreprises dans leur développement sur le marché européen et pour accéder à de nouveaux financements potentiels. Et nous accompagnons également nos acteurs pour promouvoir l'innovation en organisant des événements techniques, des ateliers d'information, des différents colloques, je pense notamment au colloque Cosming, mais beaucoup d'autres, et effectivement pour aider nos entreprises bretonnes à les mettre en relation avec les bons partenaires et effectivement à développer du réseautage pour développer leur business. Donc nous accompagnons donc les entreprises bretonnes sur 7 marchés en matière d'innovation: la e-santé, le médical au sens large, le secteur biotech pharma, les cosmétiques, et également dans le domaine de l'alimentation, de l'agro-industrie et des éco-industries. Là, c'est en lien effectivement avec les entreprises actives dans le domaine des biotechnologies. Plus particulièrement, donc moi, je m'occupe de la partie justement internationale et des projets européens. Donc, nous sommes là aussi pour vous accompagner, soutenir vos projets d'innovation à l'international, que ce soit en vous mettant en relation avec des réseaux dans lesquels nous sommes partenaires, comme par exemple le Conseil européen des régions biotech ou donc CEBR, le réseau EquiAlliance en matière de e-santé, et il y en a encore beaucoup d'autres. Donc, Réseau Noé, ça c'est plus pour l'accompagnement en Bretagne avec tous les différents acteurs régionaux actifs en matière de développement à l'Europe, mais également avec le réseau EM de la Commission européenne ou le EIT Health, qui est aussi un autre réseau européen très intéressant pour pouvoir développer ces projets à l'international. Nous sommes actuellement partenaires de 3 projets européens, 3 projets Interreg, donc qui favorisent les transferts de bonnes pratiques et la coopération, alors sur des zones géographiques qui varient d'un programme à l'autre. Mais le programme intensif, par exemple, tend à favoriser des échanges de bonnes pratiques en matière de e-santé,
Nous sommes partenaires également avec le Kent County Council du projet Youth for Health Capitalisation, qui permet effectivement de soutenir l'internationalisation des activités des PME bretonnes auprès d'un certain nombre de partenaires européens, et notamment par l'attribution de vouchers, donc de soutien financier, vous permettant de participer à des salons comme Medica, ou effectivement également de participer de recruter des consultants moyennant un financement pour accéder à un autre marché européen. Donc, si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter. Et évidemment, le projet Interreg Impulse Transmanche, avec nos partenaires britanniques et Steve qui va vous présenter dans quelques minutes le projet. Donc, sachant qu'effectivement, c'est le Kent County Council qui coordonne le projet en partenariat donc avec Biotech Santé Bretagne et avec le CETA au UK et également Eurasanté pour la région des Hauts-de-France du côté français. Mais sans plus tarder, donc, je passe la parole à Steve et n'hésitez pas à me contacter par la suite si vous avez des questions. Merci Adeline. D'accord, merci Adeline. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous donner un petit résumé du projet Impulse Interreg. Donc, c'est un projet, comme Adeline vient de nous dire, qui est porté par 4 partenaires, les 2 côtés de la Manche. Et l'idée, c'est vraiment de se faire connecter les PME et les acteurs dans le domaine de la santé et des sciences de vie en France et en Angleterre. Et donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, le projet, c'est un projet qui va durer jusqu'à janvier 2023. Donc, on a à peu près un an pour mettre en place nos activités. C'est cofinancé par le programme Interreg, France, Manche, Angleterre. Et bien qu'on soit un partenariat transfrontalier, il reste des crédits européens qu'on peut utiliser jusqu'à 2023 pour réaliser des activités pour soutenir aux entreprises dans nos régions. Donc, oui, Adeline a déjà mentionné les partenaires. Donc, le Kent County Council, c'est à peu près l'équivalent d'un conseil départemental, un conseil régional en France. Et on explique un peu, je vais expliquer un peu sur notre écosystème sciences de vie et santé. Et bien sûr, on travaille étroitement avec les 2 partenaires français pour connecter les réseaux, les 2 côtés de la Manche, et pour aider aux PME de faire les bonnes connexions, les bons contacts l'autre côté de la Manche pour aider avec les exports et le travail international des PME. Voilà. Donc, juste pour vous donner un exemple de notre écosystème sciences de vie dans le Kent, en fait, le projet couvre une zone plus large dans le sud-est d'Angleterre. Ça veut dire que ça inclut le Kent, le Surrey, le Sussex, dans 3 comtés, départements britanniques. Dans le Kent, on a beaucoup de sites très importants pour la santé, les sciences de vie, donc qui sont mentionnés là dans la diapo. Et on a à peu près 400 PME qui travaillent dans le secteur médico, pharma, recherche, innovation. Et puis, si on compte aussi les points de vente des produits de santé, on compte à peu près 2000 entreprises dans notre réseau dans le Kent. Voilà, mais l'important, c'est qu'on est tout près de la France, malgré les problématiques de Brexit, on reste un bon voisin pour la France. Le Kent, dans le Kent, on a le tunnel sous la Manche, les 2 ports principaux, Douvres et Ramsgate. Et donc, l'accès pour les entreprises, c'est très facile du Kent. On est aussi à côté de Londres. Voilà. OK. Et donc, bien qu'on soit que nous sommes le chef de file comme le Kent County Council, on travaille étroitement avec le CETA, c'est une organisation, une association de réseautage
spécialistes dans le secteur santé et sciences de vie, qui compte plus de 1000 membres, y compris les PME, les universités et les professionnels de santé. Donc, si vous avez besoin de contacts dans le sud-est d'Angleterre, le CETAS pourra vous aider dans ce domaine-là. Et l'idée du projet, c'est d'utiliser le réseau qu'on a côté britannique et de vous connecter avec le réseau côté français pour le BSB et Eurosanté dans les Hauts-de-France aussi. Et donc, ils ont beaucoup, l'idée du projet, c'est de combiner les expertises, les contacts, la connaissance sur les deux systèmes de santé, les écosystèmes, les deux côtés de la Manche, et de fournir ces informations, ces conseils aux PME qui s'inscrivent au projet. Donc, prochaine diapo, merci. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On a un an d'activité qu'on organise. Donc, on commence par les webinaires. En fait, on a déposé ce dossier, c'était approuvé pendant la pandémie. Donc, c'est un projet d'activité principalement virtuelle. Donc, on va voir si toutes les activités restent virtuelles à la fin de l'année prochaine. Mais pour le moment, notre plan, c'est de mettre en place des webinaires. Donc, on a un webinaire le 24 novembre, donc la semaine prochaine, sur les technologies numériques de santé et comment ça peut bénéficier des systèmes de santé des deux côtés de la Manche, et quelles sont les opportunités pour les PME français et anglais. Et voilà, on a d'autres thématiques, et pas de date encore, mais un programme de webinaire qui va démarrer en janvier sur l'innovation, sur l'international, sur les salons virtuels et comment présenter les PME dans ce nouveau monde en ligne dans lequel on se trouve. Donc, les webinaires sont gratuits, toutes les activités du projet sont gratuites. On organise aussi des activités liées au grand salon, disons principalement virtuel. Donc, pour le Medica, on a pu financer la participation virtuelle de plusieurs entreprises aux activités de réseautage et du B2B. Et on va faire la même chose pour Arab Health. Donc, on aura l'opportunité pour 10 entreprises de prendre un stand virtuel à Arab Health et d'accéder 3 mois de réunions, d'activités virtuelles dans le cadre de ce salon qui va être qui aura lieu en janvier et février. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver plus d'informations. Et on organisera aussi la participation virtuelle aux événements comme Bio Europe Spring et d'autres événements qui auront lieu l'année prochaine en France et en Angleterre, et peut-être dans les autres pays européens, par exemple le Medica 2022. Voilà. Et aussi, on va créer des matériaux de publicité, de promotion pour les entreprises en français et en anglais pour vous aider à vous mettre devant les distributeurs, les acheteurs, les contacts dans d'autres pays. Donc, on va faire des vidéos, des brochures, des PME, les deux côtés de la Manche, pour être utilisés dans le cadre des salons virtuels, des événements virtuels. Et aussi, on organisera des sessions, ce qu'on appelle pitch and match, donc l'opportunité de vous connecter, de vous mettre en relation avec des universités, des acteurs, des services de santé, etc., des deux côtés de la Manche. Voilà. Et donc, oui, pour résumer, il y a plusieurs activités
qui puissent bénéficier comme PME. Donc, on a beaucoup d'expertise dans le partenariat et dans nos réseaux, les deux côtés de la Manche, sur le système de santé. Donc, c'est là pour être utilisé. On veut encourager aussi les partenariats, les collaborations entre les PME et les acteurs, les deux côtés de la Manche. Et pourquoi pas, par exemple, les personnes responsables que Irène vient de nous mentionner. Voilà, aussi, on va encourager les partenariats pour accéder les fonds européens comme Horizon, par exemple, qui sera lancé, les appels à projets qui seront lancés lors de 2022. Et puis, le plus important, je pense que c'est l'accès gratuit ou à tarif réduit aux événements virtuels de sciences de vie et de santé. Et voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, notre partenaire, Biotech Santé Bretagne, a un site web avec les détails de comment les PME peuvent s'inscrire au projet et les événements, les activités que nous allons mettre en place l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve. J'ai une petite question. Si les entreprises bretonnes donc, sont intéressées pour faire partie de ce projet Impulse, est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir faire partie du projet? Je suppose qu'il y a un coût d'accès aussi pour pouvoir bénéficier de tout cet accompagnement et de Oui. cet accès au projet collaboratif, etc. D'accord, non, en fait, c'est tout à fait gratuit parce que c'est un projet européen, donc il n'y a pas de frais, pas de coûts pour les entreprises. Quant à l'éligibilité des PME, enfin des entreprises, ils doivent être un PME, Oui. donc selon la définition européenne. Donc, je pense que c'est un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros et moins de 250 C'est ça. employés. Voilà. Et puis, il faut être basé dans la Bretagne, aussi dans les Hauts-de-France. Et donc, deux critères d'éligibilité, mais le programme, c'est gratuit. D'accord. Et en fait, par rapport au secteur, on cible le secteur sciences de vie en général, à sens large, mais surtout le medtech, le pharma, et ça peut être ça peut inclure des PME qui offrent des produits ou des services. Donc, on est un peu ouvert pour inclure les PME qui puissent s'intéresser au projet. Je ne sais pas si Adeline voulait ajouter quelque chose, mais... Non, bah, tu as bien répondu effectivement par rapport aux critères. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Bon, de toute façon, j'ai remis les coordonnées de tout le monde à la fin de cette présentation. Les coordonnées de Catel et Nicolas, vos chargés d'affaires BCI. Les conseillers en développement international dans vos CCI ici en Bretagne, pour toutes les parties techniques et réglementaires notamment, mais pas que. Donc, n'hésitez pas à contacter l'équipe BCI qui est vraiment à votre proximité. Et puis ici, vous avez les coordonnées donc, de nos intervenants de ce matin. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et votre participation ce matin. Merci encore à vous, chers intervenants, pour le partage de votre expertise et puis d'avoir dédié du temps à nos entreprises bretonnes ce matin. Merci beaucoup. On reste à votre entière disposition. N'hésitez pas à revenir vers Catel ou Nicolas si vous souhaitez un rendez-vous en visio après ce webinaire. Et puis voilà, on reste encore une fois à votre entière disposition. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Le prochain rendez-vous mercredi de la santé, c'est avec la Russie le mercredi 1er décembre. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez encore le faire. Et puis, vous retrouverez l'agenda des mercredis de la santé de l'année prochaine sur l'agenda de BCI. À très bientôt. Merci encore. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.